Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Cher bien-aimé, j'espère que comme David, tu es dans de bonnes dispositions pour rencontrer ton Père. Es-tu dans une grande joie quand on te dit « Allons à la maison de l'Éternel pour le louer, l'adorer, pour écouter sa parole, pour la méditer ». Ma prière ce matin, c'est que dans sa présence, tu jouisses de la paix de Dieu, de la tranquillité de Dieu, de la consolation que procurent les bonnes paroles de notre Dieu, que nous allons méditer maintenant dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 17, le verset 1 à 15. Les questions 3 et 7 du lecteur vont nous aider à sonder cette parole, cette écriture. Nous prions, bien-aimés, avant de lire et de méditer la parole de Dieu. Prions. Notre Dieu, notre Père, nous sommes chaque jour heureux de nous présenter devant ta face pour parler avec toi, pour écouter ta parole, pour recevoir, Seigneur, des enseignements pour notre marche avec toi. Béni soit ton nom parce que tu es encore présent avec nous. Tu as dit que tu seras tous les jours avec nous. Et nous croyons que tu es maintenant avec nous pour nous aider, pour nous enseigner, pour nous éclairer, afin que ta parole puisse produire les fruits abondants que tu attends dans nos vies. Merci de nous conduire. Merci de nous diriger par le Saint-Esprit. Amen. Nous lisons la parole de Dieu, bien-aimé. Actes chapitre 17, verset 1 à 15. Ils traversaient Amphipolis, puis Apollonie, et gagnaient Thessalonique, où les Juifs avaient une synagogue. Selon son habitude, Paul s'y rendit, et pendant 3 sabbats, il discutait avec eux sur les Écritures. Il leur expliquait et leur démontrait que d'après elles, le Messie devait mourir puis ressusciter. Le Messie, disait-il, n'est autre que ce Jésus que je vous annonce. Quelques Juifs furent convaincus et se joignirent à Paul et Silas, ainsi qu'un grand nombre de païens convertis au judaïsme et plusieurs femmes de la haute société. Mais les autres Juifs jaloux recrutèrent quelques voyous trouvés dans les rues et provoquèrent des attroupements et du tumulte dans la ville. Ils firent irruption dans la maison de Jason pour y chercher Paul et Silas, qu'ils voulaient traduire devant l'assemblée du peuple. Verset 6. Mais ils ne les trouvèrent pas. Alors, ils emmenèrent Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville. Ces individus, criaient-ils, ont mis le monde entier sans dessous. Ils ont bouleversé ce monde. Et maintenant, ils sont ici. Jason les a reçus chez lui. Ils agissent contre les édits de César, car ils prétendent qu'il y a un autre roi, un certain Jésus. Ces paroles émurent la foule et les magistrats. Ceux-ci ne relâchèrent Jason et les autres croyants qu'après avoir obtenu d'eux le versement d'une caution. Dès qu'il fut nuit, les frères firent partir Paul et Silas pour Bérée. Une fois arrivés là, ceux-ci se rendirent à la synagogue des Juifs. Verset 11. Ils y trouvaient des gens qui étaient bien mieux disposés que les Juifs de Thessalonique et qui accueillirent la parole de Dieu avec beaucoup d'empressement. Ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était juste. Beaucoup d'entre eux crurent, et parmi les Grecs, un grand nombre de femmes de la haute société et beaucoup d'hommes acceptaient également la foi. Mais quand les Juifs de Thessalonique apprirent que Paul annonçait aussi la parole de Dieu à Bérée, ils vinrent s'aimer là aussi l'agitation, le trouble parmi la population. Alors, sans tarder, les frères firent partir Paul jusqu'à la mer pour prendre un bateau. Silas et Timothée restèrent à Bérée. Ceux qui étaient chargés de conduire Paul l'amenaient jusqu'à Athènes. L'apôtre leur demanda d'inviter de sa part Silas et Timothée à venir le rejoindre au plus tôt, puis ils repartirent. Amen. Bien-aimés, est-ce que Dieu nous donne des exemples, nous montre des exemples à suivre dans ce texte ou des exemples à ne pas suivre, à ne pas imiter? D'abord, quels sont les exemples que nous pouvons suivre dans ce texte? Verset 1 à 3 et puis le verset 10. La Bible nous dit
selon sa coutume, selon ses habitudes. Paul, dès son arrivée à Thessalonique et à Bérée, il entre dans une synagogue, lieu de prière des Juifs, pour prendre la parole, pour discuter avec ceux qui étaient là, pour partager la parole de Dieu avec eux, pour redresser leurs erreurs. Paul est un modèle à suivre, bien-aimé. Il avait de bonnes habitudes, des habitudes saines, une vie réglée, une vie disciplinée, une vie centrée sur l'essentiel, sur son cœur de métier. Et quel était son cœur de métier, sa mission? Prêcher la parole de Dieu, faire connaître le nom de Jésus, son maître. Sa préoccupation en arrivant dans une ville, ce n'est pas le shopping, les loisirs, ce n'est pas la nourriture. Il était toujours attiré par les lieux où on rencontrait les gens qui cherchent Dieu, des gens qui craignent Dieu comme lui. Sa passion, sa motivation, c'est expliquer et démontrer que Jésus est le Christ, celui que Dieu a choisi pour être le seul sauveur de l'humanité. Ce Jésus qui a souffert pour nous, qui est mort sur la croix pour nous, qui est ressuscité d'entre la mort et qui est assis à la droite du Père. La troisième chose que nous pouvons copier chez l'apôtre Paul, c'est qu'il ne prend pas son Seigneur à partir des considérations philosophiques, à partir des fables, des légendes, des histoires habilement conçues, mais il se fonde sur les saintes Écritures que lui-même a pratiquées. C'est le point de départ de toute prédication sérieuse. Et il rejoint l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre plutôt, qui disait ceci. En effet, lorsque nous avons fait connaître la puissance de notre Seigneur Jésus, son retour, nous ne sommes pas laissés berner par des histoires inventées, des mythes ingénieusement arrangés. Non, nous avons vu sa grandeur de nos propres yeux. Nous étions avec lui sur la sainte montagne. Nous avons entendu la voix majestueuse du Père qui disait, « Voici mon Fils bien-aimé qui fait toute ma joie. » Ce que les prophètes avaient annoncé s'est accompli sous nos yeux. 2 Pierre 1, 16 à 19. L'apôtre Paul, comme je l'ai dit toujours, est un homme remarquable, un homme courageux. Il est persévérant, il est endurant. Des qualités qui lui viennent de Dieu. Il ne relâche pas ses efforts tant qu'il n'a pas atteint son but. Envie de convaincre son auditoire, de le persuader pour obtenir l'adhésion. Il se rend dans cette synagogue. Il s'entretient avec eux pendant 3 sabbats. Pendant 3 sabbats. Il a un sens de l'écoute formidable. Il a compris que pour qu'une personne accepte Jésus comme son sauveur personnel, il faut que cette personne soit exposée, mise en contact avec l'évangile au moins 7 fois, au moins 8 fois. Et c'est ce qu'il a fait. L'apôtre Pierre disait à ce sujet, voilà pourquoi je ne cesserai jamais de vous rappeler, de vous prêcher ces mêmes vérités. 2 Pierre 1, verset 12. Verset 4. Quelques juifs et un grand nombre de juifs judaïsants et beaucoup de femmes de haut rang, de la haute société, se sont laissés convaincre et ils vont se joindre à Paul et à Silas. Ces personnes ne sont pas restées dans leur incrédulité. Elles n'ont pas refuté les arguments de l'apôtre Paul. Ils se sont comportés comme Lydie, la marchande de poupe. Elle a écouté attentivement la parole de Dieu. Elle a laissé Dieu ouvrir son cœur pour recevoir la semence de vie qui transforme les vies. Acte 16, verset 14. Ces dames de la haute société de Thessalonique, qui est un centre commercial, administratif et économique, à cette époque-là, n'ont pas réagi comme le jeune homme riche. Malgré leur richesse, elles n'ont pas fermé leur cœur comme ce jeune homme au salut du royaume de Dieu. Les richesses ne l'ont pas empêché de recevoir la parole de Dieu. Matthieu 19, 16 à 24. Ces nouveaux convertis ont eu une bonne attitude. Ils ont démontré qu'ils sont réellement convertis. Ils se sont joints à Paul et à Silas. Ils ont changé de milieu. Ils ont changé de compagnie. Ils ont changé de camp. Ils marchent maintenant avec les frères en Christ. Verset 10 et verset 14. Comme d'habitude, devant les menaces, devant les soulèvements, les agitations, les troubles,
Paul et les disciples, animés de sagesse, ne cherchent pas la bagarre, ils l'évitent. Les disciples en hâte vont le faire partir ailleurs pour le préserver, pour préserver sa vie, pour le protéger, afin de ne pas écourter la mission que le Père lui a confiée, afin de ne pas le faire tuer de façon prématurée. Ils n'ont pas pris des risques inutiles. Verset 5b. Jason, un disciple converti, a exercé l'hospitalité envers Paul et Silas. Il les a accueillis dans sa maison, obéissant aux directives du Seigneur qui disait « N'oubliez pas d'exercer l'hospitalité envers les étrangers. » Versets 11 à 12. Les Juifs de Bérée sont un exemple à suivre. Ils étaient animés de meilleurs sentiments, de bonnes dispositions de cœur que ceux de Thessalonique. Ils sont plus accueillants par rapport à la parole de Dieu, un esprit ouvert à l'évangile. Ils ont reçu la parole de Dieu avec beaucoup d'empressement, de diligence, avec beaucoup d'intérêt, sans incrédulité. Et c'était sage et en même temps prudent. Ils n'avalaient pas tout ce qui tombait dans leur bouche. Ils n'acceptaient pas paresseusement les opinions toutes faites. Ils ont étudié, examiné, vérifié, fait des recherches dans les Écritures avant d'accepter les paroles de l'apôtre Paul. Rejoignant ainsi l'apôtre Paul dans ses directives lors des cultes. Il dit, quant à ceux qui apportent des messages inspirés, que 2 ou 3 personnes prennent la parole et que les autres écoutent attentivement et jugent, examinent ce qu'ils disent. 1 Corinthiens 14, verset 29. Ils sont humbles, Paul et Silas. Pas Paul, c'est plutôt ceux, leur auditoire. Les gens de leur auditoire sont humbles. Ils se sont laissés enseigner tout en gardant leur indépendance de jugement. Je veux parler des gens de Bérée. Ils sont humbles. Ils se sont laissés enseigner. Verset 15. En faisant appel à Timothée et Silas, Paul fait preuve d'humilité, de maturité spirituelle. Il reconnaît qu'il n'est pas fait l'œuvre de Dieu tout seul. Il a besoin du soutien de ses 2 ouvriers pour l'aider à enseigner, pour l'aider à équiper le peuple de Dieu. Exemple à ne pas suivre. Versets 5 à 9 et verset 13. Les Juifs sont restés incrédules. Ils n'ont pas accepté la bonne nouvelle. Ils ont manifesté plusieurs attitudes négatives. Ils étaient jaloux de l'apôtre Paul, de son éloquence, de sa popularité, de son érudition. L'apôtre Paul parlait avec assurance, conviction. Il enseignait la doctrine de la grâce, de la foi en Jésus pour être sauvé, au lieu de se conformer à la loi mosaïque qui prônait le salut par les œuvres. Ces Juifs n'étaient pas très heureux de constater que ces conversions de masse où des femmes se convertissaient allaient dégarnir leur rang. Ils n'avaient plus l'exclusivité de la prédication de la parole de Dieu. En vue de créer des troubles, des agitations, des émeutes et les attribuer à Paul et à Silas, ces Juifs ennemis de l'Évangile vont recruter des méchants, des voyous, des truands, des vauriens, des vagabonds, des loupards, ceux qui traînent dans la rue, la canaille, les casseurs. Ils vont les recruter pour faire des mauvaises choses. Ces semeurs de désordre vont perturber l'ordre public. Et ils seront libres. Alors que les chrétiens, qui sont des hommes de paix, comme Jason et les autres chrétiens, ils ont été traînés devant les autorités et n'ont été relâchés qu'après paiement d'une caution. Ces semeurs de troubles professent des mensonges, des fausses accusations politiques contre ces chrétiens, les qualifiant de révolutionnaires, d'agitateurs, qui se révoltent contre l'autorité établie, qui sont rebelles aux lois de l'empereur, prétendant qu'il y a un autre roi, un certain Jésus. Ces semeurs de troubles ont manipulé les juges. Ils ont fait des amalgames. Ils ont déformé les propos de l'apôtre Paul. Ce dernier n'a pas présenté son Jésus comme un roi terrestre, mais comme le Seigneur des Seigneurs, dont le royaume n'est pas de ce monde. Jésus va répondre à cet effet. Il va dire, ma royauté ne provient pas de ce monde et n'appartient pas à cette terre. Jean 8, 36. Ce sont des ennemis acharnés de l'évangile, de la vérité. Ils ont poursuivi Paul et Silas partout où ils sont partis. Verset 7. Ces persécuteurs, animés de colère, manifestent du mépris envers Jésus. Ils manifestent plutôt du mépris envers notre Seigneur Jésus. Et cela transparaît dans leurs cris, leurs accusations devant les juges.
Ils vont utiliser un ton ironique, péjoratif. Ces hommes prétendent qu'il y a un autre roi, un certain Jésus. Remarquez le mot qui est utilisé, un certain Jésus. Cette façon de parler est un manque de respect envers notre Seigneur, notre roi. Quelles sont les vérités qui sont contenues dans ce texte, bien-aimé? Cette habitude de fréquenter les synagogues ancrée dans les mœurs de l'apôtre Paul est un plan d'action, une stratégie spirituelle que l'apôtre Paul va utiliser comme moyen d'évangélisation. La Bible dit instruire l'enfant dès son bas âge, afin que, devenu grand, il puisse continuer dans ce qu'il a appris. C'est pourquoi nous devons, bien aimer, apprendre à nos enfants à jeûner, à prier, à méditer, des dévotions spirituelles. Et puis quand ils vont devenir grands, ils vont continuer à les pratiquer comme l'apôtre Paul, qui avait l'habitude d'aller dans la synagogue parce que ses parents, certainement, lui ont appris cela. Paul annonce à toutes les occasions une vérité constante. Il dit, le Messie a souffert sur la croix. Il a souffert pour nos péchés. Il a pris nos souffrances, nos douleurs, nos maladies, nos infirmités. Il a porté sur le poids de la colère de Dieu. Il est ainsi capable de comprendre toutes nos souffrances. La croix de Jésus, sa souffrance, le châtiment de Dieu, la justice de Dieu, l'amour de Dieu sont au cœur de la doctrine chrétienne. Verset 4. Quelques Juifs sont touchés par la parole de Dieu. Ce ne sont pas les arguments de Paul qui ont touché les cœurs, mais c'est la puissance qui émane de la parole de Dieu. Elle est comme la pluie et la neige. Cette parole ne revient jamais à Dieu sans avoir fécondé le cœur de l'homme, sans avoir accompli la volonté de Dieu. Transformer les vies. C'est aussi l'action du Saint-Esprit. Mais le conseiller, l'Esprit Saint, quand il viendra, il vous enseignera toutes choses. Il vous aidera à les comprendre. Il convainquant le monde de péché. Jean 14, 26, Jean 16, 8. Verset 5. Les ennemis de l'Évangile ont utilisé des vagabonds pour accomplir leurs sales besoins. Bien-aimés, il n'y a rien de nouveau sous le ciel. Ce qui s'est passé hier à Thessalonique se passe encore aujourd'hui dans nos contrées. Les gens qui traînent dans les rues, qui sont désirés, qui sont oisifs, sont recrutés pour s'aimer le désordre, la pagaille dans les pays. Car l'oisiveté est mère de tous les vices. La solution que Jésus préconise dans sa parabole, il dit, vous aussi, qui traînez dans les rues, venez travailler dans ma vigne et je vous payerai correctement. Matthieu 20, verset 3. Verset 6b. Ce sont des révolutionnaires qui ont bouleversé ce monde. Bien-aimé, la bonne nouvelle n'est pas venue pour promouvoir la violence, pour créer le chaos, le désordre, l'anarchie. Elle est venue pour impacter sur le monde, pour remettre le monde dans le bon sens, pour changer les conceptions, les raisonnements de l'homme. Elle est venue pour apporter la paix, l'ordre, l'amour, le pardon, la réconciliation dans les cœurs troublés. Elle est venue pour libérer les captifs, les aveugles, délivrer ceux qui sont écrasés par le poids de leur fardeau, de leur péché, pour détruire les œuvres du malin. Verset 12, verset 10 plutôt à 12, les gens de Bérée, ils sont convertis, ils ont eu une bonne attitude vis-à-vis de la parole de Dieu. La première pensée que nous pouvons tirer de cela, c'est que la manière d'écouter la parole de Dieu, avec empressement, avec un cœur disposé, a un gros impact sur notre conversion, sur notre progrès spirituel, sur notre survie spirituelle. Si nous écoutons bien la parole de Dieu, on est sauvé. Si on écoute mal, on est mort. En effet, Luc chapitre 8, verset 8, verset 12 et verset 15, nous exhorte à faire attention à notre manière d'écouter la parole de Dieu. Si la manière n'est pas bonne, l'esprit du malin vient arracher cette parole de notre cœur pour nous empêcher de croire et d'être sauvés. Si la manière n'est pas bonne, les soucis de la vie, les responsabilités, les passions de la vie, les convoitises, les persécutions, les épreuves, les difficultés de la vie vont étouffer cette parole. Les gens qui écoutent la parole de Dieu de la bonne manière la reçoivent avec un cœur bon, un cœur sincère, un cœur honnête, un cœur disposé
Et ils font quelque chose qui est très important. La Bible dit qu'ils s'efforcent de bien comprendre ce qu'ils entendent. Ils s'efforcent de bien écouter la parole de Dieu. Ils s'efforcent de bien la méditer, afin que cette parole produise des fruits dans leur vie. Et quand cette parole produit des fruits dans leur vie, ils transmettent fidèlement cette parole aux autres. Ce qu'ils ont reçu, ils la transmettent aux autres. Prions, bien-aimés. Notre Dieu, notre Père, donne-nous de faire attention à notre manière d'écouter la parole de Dieu comme les gens de Béret. Bien écouter la parole de Dieu. Bien méditer la parole de Dieu. Bien l'étudier. L'accepter dans nos cœurs. Laisser le Saint-Esprit l'arroser dans nos cœurs pour produire des fruits abondants dans nos cœurs. Et parmi les fruits abondants que cela produit dans nos cœurs, c'est que nous nous mettons à ton service comme Paul et Silas. Nous partageons la parole de Dieu. Nous l'enseignons. Nous enseignons la vérité de Jésus qui est venu pour sauver l'humanité. Et quand cette parole produit des bons fruits dans nos cœurs, nous sommes capables de la transmettre à nos frères, à nos amis, à nos parents, à nos enfants. Merci de nous aider à garder ta parole, à l'étudier et à la vivre, à la pratiquer au nom puissant de Jésus. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.